Une adresse à connaître pour ceux qui aiment la vapeur vive aujourd'hui dans l'aiguillage, celle du jardin public de Porte-les-Valences. C'est là que chaque premier samedi du mois roule le train-train et qu'une fois par an, des passionnés venus des quatre coins de la région Rhône-Alpes et même d'au-delà se retrouvent pour faire circuler leurs engins. Comme son nom l'indique si bien, Porte-les-Valences est une commune de la Drôme située aux portes de la ville de Valence. Dans son jardin public, des passionnés ont posé au fil du temps plus de 400 mètres de voies à l'écartement de 5 pouces et 7 pouces un quart, commençant par un premier petit circuit tournant en rond au centre du parc pour voir, et s'aventurant de plus en plus loin, jusqu'à faire aujourd'hui le tour complet du jardin. L'histoire de la commune est intimement liée à celle du chemin de fer, à qui elle doit sa rapide expansion à la fin du XIXe siècle. À cette occasion, la ville a d'ailleurs changé de nom. Jusqu'alors, elle s'appelait Fiancey et n'était qu'un modeste bourg rural. Or, sa situation géographique lui a valu de se retrouver située à la jonction de plusieurs lignes construites par le PLM. Celle d'Avignon à Valence, de Valence à Lyon, de Valence à Grenoble et de Livron à Crest puis Briançon. Cette convergence de lignes et la disponibilité de grandes surfaces de terrain la fit choisir par le PLM pour l'implantation d'une grande gare de triage, puis d'un dépôt de locomotives. C'est alors que Fiancey prit le nom de Porte-les-Valences en 1908. Le train-train entend ainsi, entre autres choses, perpétuer la mémoire de cette culture cheminote, alors que la gare et le triage sont aujourd'hui sur le déclin. À ce jour, c'est Jean-Claude Labroue qui préside aux destinées de l'association qui a pris racine dans le parc Aragon il y a tout juste 30 ans. Le train-train de Porte-les-Valences, ça existe officieusement depuis 1985 et officiellement depuis 1990. Après avoir été partie intégrante de la MJC de Porte-les-Valences, c'est devenu une association indépendante depuis 1993 à peu près. C'est parti d'une idée qu'il y a eu d'un ami qui est décédé depuis, Alain Vernet, qui sur un terrain qui était à l'époque inutilisé, inexploité par la municipalité, avait eu l'idée d'installer donc un réseau qui au début était tout petit, comportait une petite boucle d'une centaine de mètres, et puis que d'année en année, avec des municipalités successives compréhensives, dont Madame le maire qui nous a rendu visite ce matin, on a fait des agrandissements d'année en année qui nous a permis de faire un viaduc un petit peu plus loin, de faire un tunnel, de faire des installations assez intéressantes. Ce qui fait que le réseau du train-train est pratiquement dans le quart sud-est de la France, un des plus intéressants. On n'est pas très nombreux, on était une 15-17 au départ, et puis cette année on a opéré un regroupement avec des amis qui pratiquent du HO. Donc l'ancien club 26 Mistral, ancien oui parce qu'il a été dissous, l'ancien club 26 Mistral qui était orphelin de local depuis 2-3 ans, qui ne pouvait pas évoluer, pas évoluer, ni rien. Alors comme c'était des copains, on s'est regroupés, maintenant on est une quarantaine je crois à peu près. On est une quarantaine, alors eux pratiquent le HO, mais ils ne détestent pas venir rouler, comme à l'instant même là, Bernard qui est en train de conduire notre train de passagers, comme tous les collègues qui nous ont aidés pour... Et puis chez nous on a aussi des gens qui pratiquent du HO, qui vont aussi peut-être retrouver d'autres amateurs avec qui travailler. En ce troisième dimanche du mois de mai, où se tient juste à côté du parc la foire annuelle de la ville, le réseau est ouvert à titre exceptionnel.
Ainsi, chaque année, les amateurs de toute la région sud-est sont conviés à venir rouler avec leurs machines sur les voies du train-train. Et le public peut monter à bord des convois. C'est d'ailleurs par une telle manifestation que le réseau avait été officiellement inauguré en 1995. Le congrès annuel de la confrérie des amateurs de vapeur vive avait alors été organisé à Porte-les-Valences. Et ce fut l'occasion d'une grande exposition et d'animation autour du thème de la vapeur. Depuis, un rythme a été pris. On ouvre tous les premiers samedis du mois. L'après-midi, on ouvre tous les premiers samedis du mois. Et puis, à la belle saison, comme aujourd'hui bien sûr, on a de temps en temps des journées exceptionnelles. Et sur demande de la MJC ou de la municipalité, on peut également faire des ouvertures un peu exceptionnelles. C'est facile, on sort une rame, on sort un train, on ouvre le réseau et on transporte les gens. Ils font souvent des fêtes dans le parc, auquel cas on nous demande chaque fois d'ouvrir le train pour que le train fonctionne. Même le premier samedi de janvier, on l'ouvre. Le plus souvent, on ne l'ouvre pas longtemps parce qu'après on fait notre assemblée générale. Et bien sûr, s'il pleut, on n'ouvre pas, ça c'est clair. Mais il nous est arrivé quand même de rouler sous la neige. D'année en année, le réseau a fait l'objet de nombreux aménagements. Celui de la gare, la création d'un tunnel d'une dizaine de mètres de long, l'amélioration de la signalisation, l'électrification des aiguillages, et puis la création de 2 extensions. Là, on est à peu près à 450 mètres, 460 mètres à peu près en développé total, parce qu'on ne peut pas aller bien plus loin. Les installations, le parc Aragon, il est ce qu'il est, il n'est pas extensible. On a fait faire quand même de gros travaux, à savoir que pour faire le viaduc au fond, là-bas, il a fallu 125 camions 6 roues. C'est une entreprise qui a fait d'ailleurs la maçonnerie du viaduc. C'est nous qui avons construit la structure du viaduc. Si on veut, toute la superstructure rail, engin appartient à l'association et toute l'infrastructure, c'est-à-dire le bâtiment, bien sûr le foncier, appartient à la municipalité. Les trains partent de la gare située juste en face de la MJC et s'engagent dans l'une des extensions du circuit appelée la Grande Courbe. Puis, ils reviennent dans le jardin dont ils longent les bassins. Avant de s'engager sur un viaduc d'une quinzaine de mètres de long, surplombant une vallée artificielle. À la sortie de cet ouvrage d'art, les trains s'orientent de nouveau en direction de la gare qu'ils pourront rejoindre après avoir franchi un tunnel. Du moins, s'il reste des places de libre à quai, ce qui n'était pas toujours gagné ce jour-là,
vu la densité de la circulation. Le temps qu'un autre convoi fasse le plein de voyageurs et libère l'un des quais de la gare, les autres trains doivent alors patiemment attendre à l'entrée du tunnel que le signal passe au vert et que la voie soit faite. Les trains qui circulent sur le réseau sont à l'écartement soit de 5 pouces, soit de 7 pouces 1 quart. Mais l'association a aussi pratiqué le modélisme en voie de 45 mm. Une activité un temps laissée de côté par manque de participants, mais qui pourrait bien renaître prochainement, d'autant qu'il n'y a pratiquement qu'à traverser le Rhône pour se retrouver à Soyons et aller faire rouler ses locomotives sur les rails d'Ardèche Miniature. Les membres de l'association ont construit par eux-mêmes 2 locomotives à vapeur, la Lison et la Constance, ainsi qu'un locotracteur de type Y7100, et 2 rames voyageurs, l'une en 5 pouces, soit un écartement de 127 mm, l'autre en 7 pouces 1 quart, soit un écartement de 184 mm. C'est ce matériel qui assure les circulations les jours d'ouverture réguliers. L'intérêt des rassemblements tels celui organisé ce dimanche est de pouvoir voir circuler sur le réseau une beaucoup plus grande variété de matériel. Mais l'après-midi passe vite. Pas mal de participants viennent de loin et doivent penser au chemin du retour. Avec la foire qui se déroule juste à côté, le nombre de passagers reste élevé jusqu'en toute fin de journée. Difficile de savoir combien de voyageurs auront été transportés. Les tours en train ne sont pas payants. Une gratuité à laquelle tient l'association, équivaut pour tous les jours d'ouverture, exceptionnels ou non. La semaine prochaine dans Aiguillage, nous serons en Belgique, à Bruxelles, où je vous ferai découvrir le parc Mini Europe, une autre forme de jardin où circulent de nombreux trains à l'échelle G et où nous rencontrerons Michel Ovard, un concepteur et constructeur de maquettes en pierre. Aiguillage, c'est chaque semaine un nouveau reportage consacré au tourisme ou aux loisirs ferroviaires. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à sa chaîne YouTube et à sa newsletter. Vous la trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Et pour vous faire patienter d'ici la semaine prochaine et l'avant-dernier numéro de la saison 7, voici une suggestion de vidéo à voir ou à revoir.